Je suis en train d'écouter pour le nouveau Mérin. J'ai pensé hier et avant-hier à réformer un petit peu cette institution des exclusions qui est autre que... Bon, on ne pourra pas le filmer, je vais le lire. Cette institution des prisons qui est en fait juste une institution de l'exclusion. Donc il faut transformer les prisons en centres de formation d'intolérance, vers des métiers d'art, vers des valeurs honorables, des travails, des accomplissements, des réussites, en vue des travaux extérieurs selon les capacités. Faire une annonce au 15 juin pour la transition des maisons de la seconde chance. Réhabiliser collective, de groupe, sociabilisation, participative, selon capacité réelle, de tout niveau. Concours national de l'œuvre incarcérale des saisons. Été, pratique et fonctionnelle, chose diversifiée. Hiver, confort et bien-être et adaptabilité, plus ou moins saison, continuité ou diversifiée, selon les matériaux, bois, métal, verre, tissu, roseau, tout matériau en fait. De récupération, oui, de récupération. C'est-à-dire que nous, pour les déchets, on a comment ça s'appelle. On a un tri sélectif, là c'est de la récupération. Donc c'est après le tri, justement, qu'est-ce qu'on peut faire de nos déchets. Alors pourquoi cette transformation? C'est tout simplement pour donner des idées sur des œuvres qui pourraient être après industrialisées. Parce que quand on est en prison, on est exclu. Quand on est exclu, on a un système D qui est vachement développé. Et il n'y a pas plus débrouillard qu'un tolard. Mais maintenant, quand on est tolard et quand on est dans les maisons de raison du jour d'aujourd'hui, de prison, c'est une exclusion qu'on ne peut plus faire marche arrière. Une exclusion sociale, une exclusion administrative, une exclusion familiale, une exclusion très dure à revenir. Donc faire une réinsertion totale, voire définitive. Embaucher, donc ça fait des chômeurs qualifiés, plus ou moins âgés à la retraite ou pré-retraite, en étant passionnés et passionnels, pour respecter le métier, respecter la personne, respecter les valeurs de la vie, puis transmettre savoir-faire et adaptabilité. Ça, c'est pour les métiers de chaque matériau. Pour justement comment se servir de l'outil et comment pratiquer ce que l'on veut faire. C'est des petites formations en 3 mois, 6 mois, 9 mois. Les petites peines, ça peut le faire. Réhabiliter prisonnier vers sortie devenant formateur après capacité approuvée. Selon les temps d'épreuve définis ou délits, choisir proportionnel en fonction des capacités. Donc oui, une fois que la personne a commencé à faire son œuvre, chose qui peut donner de l'envie justement de vouloir en sortir, c'est de créer son œuvre, et une fois qu'on a créé son œuvre, eh bien c'est de devenir formateur. Comme ça, c'est autogéré, c'est les prisonniers qui surveillent les prisonniers, mais ceux qui ne sont pas la même peine. Mais bien sûr, celui qui prend 5 ans et qui a fait 2 ans pour son œuvre, ou 1 an pour son œuvre, et qui passe au-delà, eh bien il peut gérer ceux qui rentrent pour 6 mois, tout simplement, ou qui en sont qui sont rentrants. Selon les temps des peines définies ou délits choisis proportionnels en fonction de cap. Manager de caractère sur profil de base, trouver secteur d'activité compatible. Alors il n'y a pas que la construction, hein, puisque là c'est des œuvres de construction, mais il y a tous les métiers aussi. Hein, c'est-à-dire que un voleur, ça va être un superbe serrurier, par exemple, ou un superbe démolisseur pour le bâtiment, par exemple. Ou enfin, chaque vice qui nous amène à faire des délits peut être une grande source si elle est utilisée. Le problème, c'est que si un jeune se met à, un jeune ou moins jeune, dans l'exclusion, c'est que justement, il n'a jamais été formé, il n'a jamais été orienté,
Il n'a jamais eu l'outil pour se rendre utile. Travaux internes de réhabilitation dans les maisons de la seconde chance. Bah oui, pour réhabiliter les prisons, il faut les réaménager. Pour les réaménager, il faut de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, oh là là, il n'y a que ça en prison. Donc les peintures, l'agencement, l'organisation, la circulation, le sport interne, le sport interne entre prisonniers et puis avec les surveillants. C'est très bien ça. Transformation d'incarcération en formation, première et seconde chance. Respect total, juste, plus de chances, plus d'intégration, plus de sociabilisation, plus ou moins de règles, mais plus participatif collectif. Ça fait moins de récidivistes, moins de violence, moins d'injustice, moins d'indignité, plus de respect des sorties, plus d'acceptation logique, plus de légitimité, plus agréable, plus soutien collectif, retrouver la solidarité collective, sociale, montrer l'exemple du droit chemin, plus de chance. Il y a des choses qu'on peut comprendre, c'est que quand on fait une erreur, qu'elle soit accidentelle, on peut comprendre sa peine. Et encore, c'est un accident, bon, ça arrive, voilà, on passe. Quand elle est désirée, bah alors là, on l'accepte encore plus. On sait qu'on a fait une connerie, on l'a choisi. Mais alors par contre, un truc qui est bien sûr, c'est que si la peine est encore plus humaine que le délit, là, on se réinsère jamais. Donc du coup, il y a de grandes chances et intérêt à réformer les prisons et le milieu carcéral pour qu'il y ait plus de mouvement, parce que des hommes dans des cages, on trouve ça inhumain pour les animaux, vous doutez bien pour les gens. Et il y a plus de valeur pour une société à pouvoir former, orienter, organiser les vraiment les bouger dans le bon sens, dans la deuxième chance, que justement, si on leur donne une deuxième chance, ils seront encore plus reconnaissants. Et ils pourront après, bien sûr, aussi bien se mettre dans l'ordre ou autre. Merci de ne pas alimenter ce chaos pour les politiques. La fin de la phrase.